Bonjour les petites pépites, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo ensemble et je vais encore une fois vous parler de mon idole depuis gamin, Jean-Paul Belmondo, avec un événement les plus éprouvants sûrement de sa vie. Vous le saviez sûrement, en 1960, Jean-Paul Belmondo a eu un accident de voiture. Il a perdu le contrôle de sa nouvelle voiture, comme quoi ça peut arriver même au meilleur. Et il n'est pas seul à bord, parce qu'avec lui, il y a un enfant de 10 ans, l'enfant d'une autre star. Retour sur ce drame et également sur le témoignage d'époque de la maman, juste après le générique. Alors on est en février 1960, c'est en Charente que le metteur en scène Peter Brook pose ses caméras et adapte le roman fraîchement sorti de Marguerite Duras, Moderato Cantabile, et une histoire de meurtre dans une petite ville de province. À l'affiche du film, il y a Jeanne Moreau et il y a également Jean-Paul Belmondo, tout juste auréolé des succès d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard et de Classe Touriste avec Lino Ventura. Sur le tournage, si Jeanne Moreau s'entend bien avec le réalisateur, elle travaille avec lui, pareil, de façon assez télépathique. Jean-Paul Belmondo, lui, a du mal à comprendre le français approximatif du réalisateur et sur ce qu'il veut de lui en tant qu'acteur. Et il s'ennuie sur le tournage. Et comme il le dira longtemps, d'ailleurs après, Jean-Paul Belmondo, je n'ai rien contre les films de Marguerite Duras, mais s'il n'y avait que ça, autant se tirer tout de suite une balle. C'est donc sûrement avec le plaisir d'un gamin qui s'ennuie pendant les cours et qui attend juste que sonne l'heure de la récré, que Jean-Paul Belmondo s'échappe de cet ennuyeux tournage au volant de sa nouvelle voiture sportive, son nouveau jouet. Jeanne Moreau et Jean-Paul Belmondo s'entendent à merveille et la comédienne a pleinement confiance en son partenaire et lui confie Jérôme, son fils, âgé de 10 ans, pour une balade à bord de la rutilante Renault Dauphine Gordini. Alors, balade ou aller-retour sur Paris, il y a des versions qui diffèrent. Ce matin, en tout cas, de 20 février 1960, une chose est sûre, Jean-Paul Belmondo pilote sa voiture puissante, certes, mais il fait attention, il reste prudent. Il n'est pas fou, il y a un enfant avec lui, et il n'est pas là pour l'épater. Et Jean-Paul Belmondo loupe à une vitesse assez raisonnable, en plus, en pleine campagne, un virage dangereux entre Bordeaux et Royan sur la D730 à la sortie de Lorignac, à Saint-Dizan-du-Gard pour être précis, et la voiture s'écrase. Alors Jean-Paul Belmondo est hospitalisé, poignet cassé, mais il est conscient du drame. Le drame, c'est que le petit Jérôme, lui, est dans le coma. Et ça va durer 3 semaines. 3 semaines d'angoisse pour l'acteur, bien sûr, et pour la maman, qui n'est autre que Jeanne Moreau et qui reste digne. Et d'ailleurs, Jean-Paul Belmondo le dira, elle est extraordinaire, elle ne lui fera jamais un reproche. Il lui doit une reconnaissance de plomb, comme il le dira plus tard. Et au bout de 3 longues semaines, l'histoire se termine bien, puisque le petit Jérôme sort enfin du coma. Et, document pépite rare, écoutez bien, voici Jeanne Moreau, qui témoigne au micro d'un journaliste d'Europe 1 pour le magazine Sonorama, vous savez, ce magazine d'information sur disque souple. On écoute tout de suite, c'était en 1960. Nous savons une chose, c'est que la convalescence sera très longue, certainement 5 ou 6 mois. C'est-à-dire que ce qu'il faut maintenant, c'est penser à l'avenir. Il faut que Jérôme non seulement revienne à lui, mais exactement comme il était avant, aussi intelligent, aussi vif, aussi brutal, et aussi en bonne santé. Alors, moi, j'ai jamais voulu annoncer les nouvelles parce que c'est vraiment quelque chose de très très long. Vous comprenez ? En général, on lit sur les journaux, un enfant est dans le coma, et puis un beau jour, il se réveille, et puis il parle, et il réclame quelque chose, ou il dit bonjour maman, bonjour papa. C'est faux. C'est aussi ténu et aussi sensible que le passage de la nuit au jour. En tout cas, puisque je peux parler et annoncer toutes ces nouvelles, je voudrais dire une chose, je voudrais remercier toutes les mamans qui m'ont écrit. Et je voudrais dire à toutes les mamans qui ont des petits-enfants qui sont malades ou qui souffrent qu'elles doivent avoir confiance, qu'il y a vraiment des miracles. Et mon fils n'est pas né il y a 10 ans, il est né pendant ces 15 jours. C'est la vraie naissance. Voilà le témoignage poignant de Jeanne Moreau. Jeanne Moreau et Jean-Paul Belmondo s'afficheront ensuite soudés et souriants, malgré cette épreuve qu'ils ont traversée, qui aurait pu ruiner leur amitié. Et Jean-Paul Belmondo, lui, a été innocenté par les autorités qui ont constaté qu'en fait, il roulait moderato. Jeanne et Jean-Paul assurent la promotion du film à Cannes, Moderato Cantabile, qui est présenté en novembre 1961. Le film, lui, est sifflé. Et Françoise Sagan, qui est écrivaine mais également critique de cinéma, dira du film: ce n'est ni choquant, ni vulgaire, ni triste, ni mal fait, c'est juste ennuyeux.
Ce qui n'empêchera pas Jeanne Moreau de gagner le Grand Prix d'interprétation féminine cette année-là, ex aequo avec Mélina Mercouri pour le film Jamais le dimanche, et Jean-Paul Belmondo de travailler 20 ans plus tard avec le papa de Jérôme, Jean-Louis Richard, celui qui ordonne de tirer sur Joss Beaumont dans Le Professionnel, c'est lui. Mais ça, vous le saviez sûrement. Pour réaliser cette vidéo, je vais citer mes sources, tout de suite le magazine Sonorama, bien entendu. Ça, c'était un magazine de avril 1960, dans lequel on a donc l'interview de Jeanne Moreau, et puis cette magnifique bio qui détaille toute la vie de Jean-Paul Belmondo, définitivement Belmondo par Laurent Bourdon, préface de Laurent Gérard, à voir absolument. Dans la description, je vous mets également un lien vers la page du site Sud-Ouest qui a retrouvé de très très belles photos du tournage de Moderato Cantabile, des archives qui sont là aussi pépites. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager comme d'habitude, et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Retrouvez les pépites de pâtes sur YouTube et autres plateformes de streaming.